Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune en bélier du 20 avril 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 17 au dimanche 23 avril pour le signe du cancer, soleil, ascendant ou lune en cancer. Alors je prends le tarot pour regarder comme d'habitude, en lien avec les énergies de la nouvelle lune, différents points. Alors j'ai fait un tirage en 4 points pour cette nouvelle lune. Je vous en parle tout de suite. Alors, pour les cancers, on va regarder, et puis pour les autres signes, c'est le même tirage, mais on va regarder pour vous les énergies qui vous habitent, qui vous entourent actuellement. Ce qui s'éveille en vous actuellement, qu'est-ce qui vous retient? Quels sont les obstacles que vous rencontrez, peut-être par rapport à cette situation évoquée, ou par rapport à autre chose. Et puis, on va regarder également quels sont vos atouts pour les dépasser, ces obstacles. Ensuite, je prends l'oracle Moonology pour aller écouter les messages personnalisés. Comme d'habitude, je prends 3 cartes, une pour votre soleil, une pour votre ascendant et une pour votre lune. Donc, on y va pour les cancers. Soleil en cancer, ascendant en cancer, lune en cancer. Et on y va pour les interprétations. Alors, donc ici, quelles sont les énergies qui vous habitent, qui vous entourent actuellement? Wow. Inspiration of Wands. On est sur le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est l'impulsion, le désir naissant, c'est l'impulsion de vie naissante. Alors là, je suis complètement avec Mars dans votre signe, qui vous apporte ce boost d'énergie, cette étincelle. En plus, on a quand même un trigone de Mars à Saturne, qui a duré un moment, qui vous a bien accompagné, qui vous a bien guidé. Et puis, au moment de la nouvelle lune, on a un sextile à Mercure et à Uranus qui va permettre à Mars d'apporter l'impulsion nécessaire au changement. Alors c'est en cancer, donc cette énergie de Mars, elle peut avoir une énergie un petit peu modulée, fluctuante, mais en même temps, elle est là, elle est présente et elle vous soutient pour peu que vous décidiez de vous en saisir, d'accord? Donc on a ça effectivement qui est présent avec vous actuellement, très très belles énergies. Qu'est-ce qui s'éveille en vous? La reine de coupe, Spirit of Cups, reine de coupe. Ok. Plein de renouveau, j'ai l'impression pour vous quand même, les cancers. Des renouveaux sur l'émotionnel, sur l'envie de passer à l'action. Vous avez peut-être été, on me dit, endormi. Vous vous êtes senti un petit peu en pause, peut-être freiné ou pas envie de faire, et c'était ok. Mais là, vous avez vraiment envie de passer à l'action, vous êtes motivé. Et il y a des choses qui arrivent en vous, des choses sur le plan émotionnel, des choses sur le désir, sur l'envie. C'est comme s'il y avait une renaissance, en fait. J'ai l'impression que on reprend goût à la vie d'une certaine manière. Alors vous prenez si ça vous parle, mais on reprend du poil de la bête par rapport à un dossier particulier peut-être. C'est pas dans tous les domaines de votre vie, mais il y a peut-être un ou plusieurs dossiers, un ou plusieurs domaines qui sont concernés par ça. Une envie de se régénérer, de renaître, d'ouvrir un nouveau cycle d'expérience. Et en même temps, cette nouvelle lune, bon, alors elle se joue au carré de votre signe en bélier, mais ça va transiter, tout transite très très vite. Soleil et lune transitent très très vite juste après la nouvelle lune en taureau. Et donc là, on va être au sextile de votre signe, et il y a du potentiel pour continuer à bénéficier de cette conjonction lune-soleil, même si c'est pas la nouvelle lune à proprement parler, mais on est encore sur la mise en relation de votre conscient et de votre inconscient pour faire jaillir quelque chose de neuf, en fait. Voilà. De quoi j'ai envie au fond de moi? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que je ne veux plus? Je comprends que je veux accéder à mon bonheur intérieur. La reine de coupe, c'est le principe de l'eau fois 2, c'est l'eau de l'eau. C'est l'amour complet de soi-même. C'est pas l'égocentrisme, c'est pas le narcissisme, c'est l'amour véritable que l'on peut se porter et que l'on est même en capacité d'apporter aux autres parce qu'on a de l'amour à donner. Presque un amour universel d'ailleurs. Alors on va regarder quel est l'obstacle actuellement, ou peut-être par rapport à ça, ou qu'est-ce qui vous retient quand même de bouger. On regarde ça. La grande prêtresse. Vos ressentis, vos intuitions, vous sentez qu'il y a des choses qui ne sont pas ok.
vous sentez que... Alors il y a peut-être trop de mental aussi, je pense, voyez, trop de mental. Comme une difficulté à se connecter justement à ses intuitions. C'est en train d'arriver, mais par moment vous dites mais là je sais pas. Il y a comme une confusion. Et en même temps Mars dans votre signe, ben oui ça vient apporter cette énergie, mais si on est sur quelque chose qui est pas bien positionné, pas bien ancré, on peut se poser des questions. J'ai envie de faire des choses, j'ai envie, je m'y vois. Et en même temps, comme s'il y avait une base qui manque de fermeté et on n'est pas sûr de pouvoir y aller. Est-ce que j'ose y aller? Est-ce que j'ai suffisamment assuré mes arrières? Est-ce que je me sens suffisamment sécurisée pour oser me lancer dans le vide? Il y aurait quelque chose comme ça, je pense. Quels sont vos atouts pour dépasser le moment présent? Magnifique. Alors là, il y a pas mieux comme carte, parce que ça nous dit quoi? Le moment présent, c'est l'immédiateté. C'est pas le passé, c'est pas ce qui est imaginaire, c'est pas l'avenir, c'est ce que vous ressentez maintenant. Donc vous arrivez à vous ancrer dans l'ici et le maintenant, et ça c'est votre... Alors on parle de bouée de sauvetage, hein, pour certains c'est vraiment... quand on est dans la confusion, dans une espèce de flottement, c'est vers ça qu'il faut se raccrocher, à ça qu'il faut se raccrocher, l'instant présent. Mais c'est votre point fort, c'est-à-dire que vous savez arrêter par moment de penser à l'avenir, de ressasser la veille pour être dans l'ici et le maintenant. Très fort. J'ai le sentiment ici qu'il y a des gens qui guérissent de choses importantes, de choses graves pour certains. Il y a une guérison qui se fait là, je sens beaucoup de douceur. Et effectivement, ça prend du temps. Et effectivement, les repères ont peut-être été complètement bougés parce qu'il y a eu violence, parce qu'il y a eu agression. Et donc là, c'est comme si, ouais, plus rien n'est vrai, tout est possible en fait, et ça c'est trop grand pour actuellement pour vous. C'est pour ça que c'est important de se recentrer. Vous voyez, cette plante, elle est magnifique, elle est centrée sur sa rosette. C'est vraiment la construction de votre intériorité qui va être fondamentale. Vous avez Saturne au trigone de votre signe. Hein. Alors le trigone avec Mars, c'est défait, j'en ai parlé, mais il vous a longtemps permis de canaliser des choses, de construire des choses. Donc ça c'est important, mais on a encore Saturne au trigone de votre signe, donc en particulier, mais pas exclusivement pour les premiers décans. Il y a des choses à construire, à renforcer sa base et construire son temple intérieur. Je prends le message personnalisé pour les soleils en cancer d'abord. Ah, intéressant ça. Levez-vous et prenez les choses en main, devenez le leader de votre propre vie, mais également peut-être des autres. D'une certaine manière. On est sur des énergies du Capricorne, à l'opposé de votre signe. Ouais. Alors peut-être que, je sais pas là si j'ai des gens qui sont en train de guérir de quelque chose, mais peut-être que il n'est pas nécessaire d'attendre complètement de guérir. C'est pas quand je serai mieux, quand j'aurai atteint, ça c'est la procrastination. C'est pour ça qu'il y a l'instant présent ici qui est là. Quand tu auras telle et telle circonstance, alors je pourrai faire ça. Non, c'est ici et maintenant. Donc c'est ici et maintenant que vous guérissez, en prenant les choses en main, en vous prenant en main. Voire en prenant aussi des responsabilités vis-à-vis d'autres personnes, parce que c'est en faisant que vous allez aussi vous prouver à vous-même que vous êtes capable de le faire. Je pense qu'il y a ça pour certains. Pour les ascendants en cancer, il est temps de se détoxifier. Alors c'est intéressant parce qu'on a quand même deux énergies de terre ici. Il y a un attachement ici, attachement chimique, physique, hein, émotionnel. Vous voyez, alors ça aussi, hein, l'émotion qui bloque. Hein. Il y a des situations de dépendance émotionnelle peut-être. Hein. C'est peut-être vous qui êtes en dépendance ou c'est l'autre. Hein. Vous avez attiré quelqu'un qui était fortement en dépendance par rapport à vous. Il est temps de remettre un petit peu de la distance par rapport à tout ça et de se sortir des situations toxiques. Ça peut être vis-à-vis des relations, ça peut être vis-à-vis de votre alimentation, de votre rythme de vie, d'une addiction au jeu, quelque chose comme ça qui vous empêche en fait d'être dans l'instant présent d'une certaine manière, parce que ce sont des façons de vous évader. Très intéressant comme message.
Alors ça peut être pour vous, mais ça peut être aussi pour quelqu'un d'autre qui est autour de vous et qui a une grosse influence sur vous, qui vous impacte. Et peut-être que la carte ici, elle vient vous dire aussi qu'il y a quelque chose à aider, une aide à apporter, un accompagnement à apporter. Pour les personnes qui ont la lune en cancer, ayez confiance en l'idée que vous êtes aimé. Ne vous posez pas trop de questions, vous êtes aimé. Vous êtes aimé. Ça, c'est une répétition aussi de cette carte de la Reine de Coupe. Vous êtes aimé de façon universelle. N'en doutez pas. N'en doutez pas. On vous parle aussi de trouver votre équilibre. Aimez-vous. Moi, je sens aussi ça. Il y a un équilibre intérieur. Vous êtes aimé, vous êtes aimable, on vous aime, aimez-vous. Aimez-vous. Bien sûr, vous n'êtes peut-être pas une star que tout le monde va aduler, mais ça, c'est pas pareil que aimer. Vous êtes soutenu par l'univers. Déjà, il y a cette mère universelle qui vous aime, qui vous entoure de ses bras aimants. Ça, c'est déjà fondamental. Et puis, il y a quelque chose de positif aussi à aller chercher. Parce que les gens, voilà, dans l'entourage, on dit, alors c'est pas chercher l'approbation de l'autre, mais c'est que dans votre entourage, il y a des gens qui essayent de vous montrer qu'ils vous aiment, parce qu'ils vous aiment, et ils vous le montrent à leur manière. Et peut-être que c'est pas votre code à vous, mais en même temps, il y a quelque chose à aller décoder. Et si vous voulez pas décoder, c'est ok, parce que simplement, la nouvelle lune en balance, elle vous dit, aie confiance en l'idée que tu es aimé, donc ne te pose pas de questions. Bon, les cancers, j'ai terminé cette première partie du tirage. Je passe à la deuxième partie qui est un tirage prédictif pour la période du 17 au 23 avril. J'accélère la vidéo et je vous retrouve tout de suite après. Alors on y va, les cancers pour les interprétations au quotidien. Sur le lundi 17 avril, qu'est-ce qu'on a? On a une énergie masculine, alors ça peut être vous si vous êtes un homme, ou votre part masculine également, un homme dans votre entourage qui évolue. Une belle évolution personnelle, peut-être aussi sur le plan de l'action, avec ce Mars qui est dans votre signe. Il y a quelque chose qui vient bouger sur votre façon de vous projeter, de sortir en fait, pour aller vers la vie extérieure à vous-même, de vous lancer dans le monde avec voilà, vos intentions, votre spontanéité. Il y a quelque chose qui va bouger comme ça. Très connecté à Mars pour moi. Sur le mardi 18, qu'est-ce que vous avez? Alors ici on parle de connaissances sur l'idée de se projeter, ça c'est très très intéressant. On a une nouvelle lune qui est vraiment, qui vient poser des questions sur... on a Pluton au carré, donc c'est tout ce qui est psyché, tout ce qui est profond, tout ce qui est caché, qui est invisible, les leviers inconscients. On a un carré de Pluton au nœud nord, au nœud sud, à la nouvelle lune en toute fin bélier. Alors c'est pas tout à fait un carré au sens strict du terme, mais dès que le soleil et la lune sont en taureau, là on est vraiment sur un carré. On a un autre carré, c'est le carré de la lune noire qui est en Lion, carré à Uranus et à Mercure qui sont conjoints dans le signe du Taureau, et on a un carré de Vénus qui est en Gémeaux, à Saturne en Poisson. Vous voyez, tout un ensemble d'énergies qui sont bloquantes, et elles sont toutes reliées à quoi? Nos pulsions, notre psyché profonde, nos ressentis, nos émotions, nos idées, nos envies de changement. Qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que je lâche? C'est vraiment le point commun qu'il y a entre tous ces aspects. Qu'est-ce que je libère, vers où je vais, qu'est-ce que je veux laisser rentrer dans ma vie? Et là, on voit que je pense qu'ici, il y a quelque chose qui peut venir. Je lis, je me cultive, j'apprends des choses qui me permettent de comprendre comment je projette des choses. Alors je ne sais pas par quel biais vous apprenez, ça peut être par le biais d'internet, par le biais d'une lecture que vous allez faire, par le biais peut-être de quelque chose qui vous apprend sur vous, sur votre psyché. Vous comprenez, ah tiens, je pense à ça, ou ah, je réagis comme ça, qu'est-ce que ça dit de moi? Et c'est sans jugement, et c'est avec beaucoup de bienveillance et d'amour, mais ça vous permet d'évoluer, d'être en paix avec vous-même. Moi c'est vraiment ce que je reçois ici, il y a plus de sérénité au final. Le mercredi 19,
Alors, ouais, ça j'aime beaucoup. C'est les potins. J'ai les potins avec les amis. Super, donc peut-être il y a une rencontre sur le 19, ça peut être un autre moment de la semaine. Vous rencontrez des gens avec qui vous êtes bien et vous échangez, vous parlez. Très positif. Le 20, alors là, on est sur cette nouvelle lune. Vous voyez ce que je vous ai dit? L'ouverture vers l'abondance. Pour vous, cette nouvelle lune, les cancers, vous en faites quelque chose de très très fort. Ouverture vers l'abondance, alors peut-être l'argent, mais pas que. C'est le bonheur, c'est l'épanouissement personnel. Donc, il y a ça qui vient, la nouvelle lune en bélier, transit du soleil en taureau, au sextile de votre signe. Alors, c'est vrai qu'il y a le soleil qui est au carré de Pluton, qui va venir... qui peut contrarier l'évolution parce que on a des... L'expression de l'inconscient va être contrariée ici. Et c'est le conscient, c'est l'action consciente, le soleil qui prend le dessus, et Pluton qui peut avoir du mal à s'exprimer, ou qui est l'inconscient qui vous empêche aussi d'agir. Il y a tout ça qui peut venir se jouer, et vous, on voit que vous allez en faire quelque chose de chouette en fait. Voilà. Vous dépassez cette tension-là. Vous en faites autre chose. Il n'y a pas de fatalité dans ce que disent les étoiles. Hein. C'est là, ça nous donne des informations qui nous permettent de mieux naviguer dans notre vie personnelle. Une fois qu'on est prévenu, après on peut jongler, on peut comprendre aussi les réactions des autres. Et là, on voit que vous en tirez un plein profit, vous tirez complètement votre épingle du jeu. Alors, sur le vendredi 21, et oui, super, donc on a polarité féminine, polarité masculine, ou une femme avec de l'amour, de la sexualité, du charnel peut-être, ou bien quelque chose d'intime qui s'ancre en vous, quelque chose de très très fort dans votre base, sur le plan émotionnel, sur le plan des ressentis, sur le plan de votre intuition. D'accord? Donc moi ça me plaît beaucoup quand je vois qu'en bloquant, vous avez la grande prêtresse, et de là, voir que vous avez quelque chose qui grandit en vous dans l'intimité, dans les ressentis, je me dis que peut-être cette semaine, elle va être justement débloquante. Vous avez reçu le message du tarot, ben vous allez en faire quelque chose. En tout cas, c'est ce que je comprends ici du tirage. Sur le samedi 22, une séparation dans l'intimité, une séparation par rapport à votre jardin intérieur. Ok, je regarde ce qu'il y a sur le dimanche, l'étranger des nouvelles. Ok, donc vous allez peut-être avoir des nouvelles qui viennent de l'étranger, qui viennent d'ailleurs. Une séparation, moi je pense ici qu'il y a quelque chose de toute façon dont vous vous séparez, que vous quittez parce que ça n'a plus de sens aujourd'hui. Ça n'est plus ok. Peut-être que ça veut dire aussi que symboliquement vous vous séparez des regrets du passé, de la projection dans le futur, et que vous acceptez d'être dans votre jardin intérieur à l'instant présent. Ça, c'est possible. Ça peut aussi venir parler d'une séparation qui sera fructueuse, qui vous apporte un ancrage plus fort. D'accord ? Vous avez le soleil qui vient au sextile de Saturne, ici, là, à partir du samedi 22. Et vous êtes bien positionné, vous, par rapport à tout ça. Ce transit vous confère de la patience et de la discipline pour atteindre vos objectifs. Je pense qu'il y a un ancrage fort là avec le jardin, c'est l'intimité, c'est quelque chose qui s'ancre, et c'est intéressant parce qu'il y a comme une contradiction, parce que c'est la séparation qui vous permet de vous centrer. Mais je crois qu'il y a ça. Donc une épreuve peut-être, une étape importante, quelque chose qui s'arrête, ou quelque chose que... J'ai des pages qui se déchirent, vous allez peut-être déchirer un document, je vois quelque chose qui stoppe pour votre plus grand équilibre, d'accord ? Des bonnes nouvelles de l'étranger pour moi, c'est des informations neutres ou bonnes qui viennent d'ailleurs, peut-être qui éclairent aussi ce besoin de séparation. C'est peut-être ce courrier que vous déchirez parce que vous comprenez que bon bah là c'est ok. Et vous avez autre chose qui s'ouvre en fait, il y a autre chose ailleurs et vous donnez la priorité. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.